Bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment se passe cette journée pour vous? Se déroule-t-elle bien? Ou bien un besoin quelconque continue-t-il de vous inquiéter? Que faire pour tel ou tel besoin? Je dois payer cette facture. Je dois régler ce montant. Je dois rembourser les intérêts de ce prêt. Est-ce que vous luttez ainsi à cause de problèmes financiers? Vous devez d'abord comprendre une chose. Quel genre de Dieu est notre Jésus? Il est puissant, aimant et miséricordieux. Vous savez tout cela, n'est-ce pas? De la même manière, il est aussi le Dieu de toutes les richesses. Le Dieu de toutes les richesses dit « L'argent et l'or de la terre m'appartiennent. La terre et tout ce qu'elle contient sont à moi, dit-il. Le monde entier lui appartient. Pensez-vous qu'il puisse exister quelqu'un de plus riche que lui dans ce monde? Il est le seul Dieu des richesses. Pensez-vous, en quoi cela me profite-t-il s'il est riche? N'est-ce pas une joie pour un enfant d'avoir un père riche? Ce père non plus ne reste pas silencieux lorsqu'il remarque les besoins de ses enfants. Il les aide. Mais à qui viendrait-il en aide, lui qui est le Dieu des richesses? Dans Romains chapitre 10, verset 12, « Puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Vous pouvez dire, j'aime et je crois en Jésus. Mais qu'attend le Seigneur? Nous devons l'invoquer, nous devons l'adorer en le louant, en le remerciant et en le glorifiant. Jésus, tu es puissant, admirable et merveilleux. Tu as été ma mère et mon père. Tu es mort et ressuscité pour moi. Vous devez l'adorer en exaltant son nom par des louanges. Lorsque vous l'adorez ainsi, qui que vous soyez, comme il est dit, il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il pourvoira à toutes vos insuffisances selon ses richesses. Il changera vos problèmes de dette, votre pauvreté et vos crises financières, et vous recevrez une bénédiction complète. Pour cela, vous devez l'adorer en le louant et en le remerciant. Vous ne devez pas simplement lui demander « donne-moi ceci ou cela ». Essayez d'adorer le Seigneur pendant un moment. Dès que je me réveille le matin, avant même de méditer sur la parole et de prier, je l'adore en le louant. Je confesse ses noms et je le loue. Je te loue, Prince de la paix. Je te loue, Dieu merveilleux. Je te loue, Dieu de conseil. Je te loue car tu as rendu la vue aux aveugles. Je te loue car tu es mort, mais tu es vivant pour toujours. Je te loue, toi le seul vrai Dieu. De la même manière, vous devez le louer. Lorsque vous l'adorez avec des louanges et des remerciements, son cœur se réjouira et les bénédictions viendront d'elles-mêmes à votre rencontre. C'est tout. Qui que vous soyez, goûtez simplement à Jésus et louez-le, glorifiez-le et exaltez-le en magnifiant son nom. Toutes vos insuffisances seront comblées et vous ne connaîtrez plus de crise financière. Le Dieu de toutes les richesses comblera toutes vos insuffisances et vous remplira de joie. Voulez-vous essayer aujourd'hui? Faites le même aujourd'hui. Si vous êtes seul dans votre chambre, commencez à le louer, commencez à le remercier. Prenez un moment pour louer et remercier son nom. Adorez-le. Parfois, je me prosternais à ses pieds pour l'adorer ou je m'agenouillais pour l'adorer. Lorsque nous l'invoquons de la même manière, nous éprouverons une grande joie. Nous pouvons ressentir ces bénédictions venir sur nous en abondance. Voulez-vous le faire aujourd'hui? Alors vous recevrez une bénédiction parfaite. Seigneur Dieu, tu es riche en abondance. Je m'engage à t'invoquer. Je m'engage à t'adorer avec des louanges et des remerciements en tout temps et en toutes circonstances. Je te remercie infiniment d'être pour moi un Dieu de toutes les richesses et de pourvoir à tous mes besoins. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen.